Exercice 2, une histoire de saut en longueur. Après une première épreuve pas très réussie, nos 4 champions s'attaquent à la deuxième. Le saut en longueur qui consiste à sauter le plus loin possible après avoir pris son élan. Premièrement, retrouvez la marque de chacun des 4 protagonistes à l'aide des indices ci-dessous. Alors Strauss, à chaque fois, il ne comprend pas, hein, lui, les épreuves, il fait un peu les épreuves à sa sauce, hein, on va dire. Strauss pensait qu'il fallait sauter le plus haut possible. Il n'a pas dépassé 5 dixièmes de mètre et s'est pris au passage un oiseau dans la tête. Il y a des problèmes avec les oiseaux, lui. Sabri, qui se croyait au triple saut, a sauté 2 fois à cloche-pied pendant sa prise d'élan avant de finir par un saut à pieds joints. Alors Sabri, il se trompe d'épreuve, lui. Aimé a pensé qu'il irait plus loin s'il faisait un salto avant. Résultat, il est retombé sur les fesses et n'a pas dépassé Jamel, qui lui a sauté comme Superman. Ok, alors, bon, ça va être assez simple à trouver, hein. On va avoir donc déjà le professeur Strauss, hein, nous dit qu'il n'a pas dépassé 5 dixièmes de mètre. Et 5 dixièmes, on l'a vu, hein, ça s'écrit 0,5. Donc 0,5 ici. Et la seule marque en dessous de 0,5 mètres, c'est celle-ci. Donc nous avons le professeur Strauss ici. Ensuite, on a un bonhomme qui a fini à pieds joints, c'est Sabri. Donc Sabri en bleu. Ah, ce sont les meilleurs des meilleurs, hein, ces deux-là. Aimé, lui, il a fini sur les fesses, donc on a la trace de son popotin ici. Et enfin, Jamel, qui a fini comme Superman au sol. Donc Jamel ici. Ok. Deuxièmement, déterminer une écriture décimale de la distance du saut de Sabri. Alors, Sabri qui est ici, on est à cette graduation-là. Et on a 0,5 ici, et en fait on a gradué tous les dixièmes de mètre là. Donc on a 0,5, 0,6, 0,7, et ici nous avons 0,8. Donc 0,8 mètres pour Sabri. Écrire sous forme de fraction décimale la distance du saut de Sabri. Donc ce nombre-là, là, 0,8, on va l'écrire sous la forme d'une fraction décimale, c'est-à-dire un quotient de 2 nombres entiers où le dénominateur sera une puissance de 10, donc soit 1, soit 10, soit 100, 1000, etc. etc. Alors, 0,8 mètres, tiens, je reprends mon tableau ici. Donc vraiment, c'est hyper important. Je pense que ce qui serait bien, tu vois, c'est que pour tout ce chapitre-là, construis-toi un tableau comme celui-là, et tu t'en serviras dans les différents exercices, comme là. Tu vois, j'ai 0,8 mètres. Alors 0,8, hein, c'est 0 unité, hein, 0,8 unités. Donc je l'écris comme ça. Et 0,8, eh bien, on voit que c'est la même chose que 8 dixièmes. Ici, je suis dans la colonne des dixièmes, tu vois. Donc 0,8 mètres, je peux l'écrire 8 dixièmes de mètre. Et 8 dixièmes, ça s'écrit comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité, hein. Je peux l'écrire 8 dixièmes. Je peux l'écrire autrement encore, puisque je peux dire aussi que 8 dixièmes, eh bien, c'est la même chose que 80 centièmes. Donc j'aurais très bien pu écrire aussi, tiens, je vais le mettre au crayon à papier, hein. Moi ce que j'attendais surtout c'était le 8 dixième. Hein. On peut aussi dire que ça c'est 80 centièmes. Et tu vois, là, j'ai une autre fraction décimale, hein, puisque le dénominateur est toujours une puissance de 10, 100. Alors, sur le même principe, tu peux continuer comme ça indéfiniment. Hein. Tu peux te dire, bah tiens, 80 centièmes, ça va faire combien de millièmes, qui est la puissance suivante de 10. Donc, ça fait combien de millièmes? Eh bien, je viendrai rajouter un 0 ici, et au total, ça m'en fera 800. 800 millièmes. Et tu peux continuer comme ça indéfiniment. Donc là encore, hein, l'objectif, si tu veux, de ce chapitre-là, on est en train de, comment dirais-je, d'asseoir le système décimal dans ta tête. Il faut bien que tu fasses les liens entre les différentes écritures, tu vois, l'écriture sous forme de fraction décimale
et l'écriture décimale, c'est-à-dire l'écriture à virgule. Tu dois être capable de jongler, et ça, il faut que ça devienne un automatisme, hein. Donc il va falloir que tu t'exerces, etc. D'ailleurs, tu peux faire les fiches d'entraînement qui vont t'aider à automatiser tout ça. Donc il faut que tu sois capable de passer, de dire, bah tiens, 0,8, c'est aussi 8 dixièmes, et c'est aussi 80 centièmes, et c'est aussi 800 millièmes, etc., etc., etc. Allez, on continue. Quatrièmement, déterminer l'écriture décimale de la distance du saut d'Aimé. Alors, Aimé, on le retrouve ici, donc on cherche une écriture décimale. On a 1, 1,5 ici, et juste avant 1,5, on a 1,4. Donc 1,4 mètres pour Aimé. Complétez l'égalité suivante. Alors, donc la distance du saut d'Aimé, 1,4 mètres, c'est aussi 1 mètre plus combien de dixièmes de mètre? Alors, je reprends mon tableau. Donc, mon 1,4, je l'écris comme ça, hein, toujours par rapport à la colonne des unités, c'est 1,4 unités. Ça fait donc une unité entière plus 4 dixièmes. Hein, je te rappelle que la virgule, ça traduit une addition. Donc ça fait une unité plus 4 dixièmes. Donc nous avons ici 1 mètre plus 4 dixièmes de mètre. Sixièmement, combien y a-t-il de dixièmes dans une unité? Donc, quand tu as 1 mètre, ça fait combien de dixièmes? Eh bien, par définition, 1 mètre, c'est 10 dixièmes de mètre. En déduire une écriture sous forme de fraction décimale de la distance du saut d'Aimé. Alors nous, on veut écrire ça sous la forme d'une fraction où le dénominateur serait une puissance de 10. Donc on a fait un petit travail de décomposition, hein, juste avant. On a dit, bah attends, 1,4 mètres, c'est déjà 1 mètre plus 4 dixièmes de mètre. Sauf que 1 mètre, ici, tu peux le remplacer par 10 dixièmes de mètre. Donc finalement, tu vois, en combinant les réponses aux questions 5 et 6, là, hop, je prends ça, et ben je vais pouvoir dire que 1,4 mètres, cette distance-là, c'est égal à 1 mètre, c'est-à-dire 10 dixièmes de mètre. Donc j'ai 10 dixièmes de mètre plus 4 dixièmes de mètre. Eh bien 10 dixièmes plus 4 dixièmes, ça fait au total 14 dixièmes de mètre. Voilà. Et on le retrouve donc ici, hein, quand on a écrit 1,4. Au total, si je prends tout, ça fait 14 dixièmes. Huitièmement, déterminer une écriture décimale, puis une écriture sous forme de fraction décimale de la distance du saut de Jamel. Alors, on retourne, on regarde Jamel ici. On est à cette graduation-là. 2 graduations après 1,5, donc 1,5, 1,6, 1,7. Voilà. Et maintenant, on veut écrire ce nombre-là sous forme de fraction décimale. Donc on a 1 mètre plus 1 mètre plus 7 dixièmes de mètre. 1 mètre, ça fait déjà 10 dixièmes. Donc on a 10 dixièmes plus 7 dixièmes et ça va faire 17 dixièmes de mètre. Si je réécris, donc on a 1,7 ici. Et bien 1,7 au total, ça fait 17 dixièmes. Donc on écrit 17, tiens je vais rajouter mètre ici, 17 dixièmes de mètre. Et là encore, on peut pousser le truc en disant 17 dixièmes, je peux l'écrire encore autrement, avec une autre fraction décimale, en disant oui mais 1,7 c'est la même chose que 1,70. Donc je vais avoir au total 170 centièmes. Tu vois, 170 centièmes. Donc je peux l'écrire aussi comme ça. 170 centièmes de mètre. Et je peux continuer encore. Rajoutons à nouveau un 0. Tac. Puisque quand je rajoute un 0, ça ne change pas la quantité, puisque je te rappelle que la virgule, c'est comme une addition. En fait, quand j'ai 1,7, c'est 1 plus 7 dixièmes. Et si je mets un 0 derrière, ça ferait 1 plus 7 dixièmes,
plus 0 centième. Mais 0 centième, ça fait 0. Donc tu vois, je ne change pas la quantité quand je rajoute un 0 derrière. Tout comme quand je rajoute ici 0 millième. 1,700, c'est la même chose que 1,7. Puisque 1,700, c'est une unité plus 7 dixièmes, plus 0 centième, plus 0 millième. Voilà. Et donc tout ça, là, 1,700, ça fait 1700 millièmes. 1700 millièmes de mètre. Et tu peux continuer, etc., etc., etc. Ok. Définition. Ce qu'on appelle encadrer un nombre en mathématiques, ça veut dire trouver deux autres nombres, un plus petit et un plus grand. Voilà. Deux nombres qui vont venir l'encadrer. Et l'amplitude d'un encadrement, c'est l'écart entre les deux nombres que tu auras trouvés, entre le plus petit et le plus grand. Voilà. Donc, par exemple, si je te demande de déterminer un encadrement du nombre 6,48 avec une amplitude de 1, eh bien, il faut que je trouve deux nombres dont l'écart vaut 1 et qui vont encadrer 6,48. Donc, par exemple, 6 et 7. 6, c'est plus petit que 6,48 et 7, c'est plus grand. Et l'écart entre 6 et 7, eh ben, ça fait 1. Si je te demande un encadrement de 6,48 d'amplitude 1 dixième, 0,1, eh bien, je vais avoir par exemple 6,4 et 6,5. Puisque entre 6,4 et 6,5, j'ai bien 1 dixième d'écart. Voilà. Et ben, c'est ce qu'on va faire ici dans la question 9. Parce que la distance du saut de Strauss, tu vois, on n'est pas tout pile sur une graduation. Donc on va essayer de déterminer un encadrement. Voilà. Alors, on a fait... non, d'ailleurs, avant de faire les zooms, pardon, je reviens là-dessus. Alors, Strauss, il a sauté ici. Et là, on est compris entre 0,3 et 0,4. On a trouvé un encadrement d'amplitude 0,1, puisque entre 0,3 mètres et 0,4 mètres, on a bien 1 dixième de mètre d'écart. Alors, on veut essayer d'être un peu plus précis pour le saut de Strauss. Du coup, on a fait deux zooms. D'abord un zoom x10 et ensuite un zoom x100. Donc là, tu vois le zoom x10. Ici, on a tout simplement la trace du talon de Strauss. Voilà. Et ensuite, un nouveau... Donc on a zoomé ça... on a multiplié ce zoom-là encore par 10. Donc on obtient un zoom x100. Dixièmement, déterminer deux encadrements. Donc cette fois avec des amplitudes de plus en plus petites pour être de plus en plus précis. Alors je veux un encadrement ici au centième d'amplitude, 0,01 pour cette marque-là. Alors je vais avoir ici 0,3, 0,35, donc j'ai 0,31, 0,32, 0,33 ici, puisque j'ai les graduations tous les centièmes, et juste après 0,34. Donc, Strauss a sauté entre 0,33 mètres et 0,34 mètres. Donc maintenant, je vais chercher un encadrement d'amplitude 1 millième, donc encore plus précis. Donc j'ai zoomé à nouveau là-dessus. Tu vois, je suis entre 0,33 et 0,34. Donc je vais avoir 0,331, 0,332, 0,333. Et ici 0,334. Voilà, entre 0,333 mètres et 0,334 mètres. Onzièmement, en faisant n'importe quel nouveau zoom, donc si je fais encore un zoom x10, un zoom x100, un zoom x1000, etc., la marque de Strauss se situe toujours entre la troisième et la quatrième sous-graduation. Du coup, sans même faire le zoom et t'afficher le dessin, je te demande de me donner un encadrement à 7 chiffres après la virgule de la distance de son saut. Eh bien, tu peux remarquer, tu vois, si on regarde les encadrements précédents, on avait 0,3, 0,4, ensuite 0,33, 0,34, ensuite 0,333, 0,334. Et comme à chaque fois tu es compris entre la troisième et la quatrième graduation, eh bien en fait ce sera toujours, si tu veux, que des 3 au départ. Donc on aura ici un 0, eh bien je veux 7 chiffres après la virgule, donc je vais avoir 7, 3.
Donc, hop. Voilà. Donc on est à 0,333333 mètres. Et 0, donc là je veux encore 7 chiffres après la virgule. Je vais donc avoir 6 3 et le dernier qui sera un 4 puisqu'il est entre la troisième et la quatrième sous-graduation à chaque fois. Voilà. Deuxièmement, est-il possible de noter la distance du saut de Strauss par une écriture décimale avec un nombre fini de chiffres après la virgule? Eh bien, d'après ce qu'on a dit ici à la question 11, si tu fais n'importe quel zoom, tu ne seras jamais sur une graduation. Tu seras toujours entre la troisième et la quatrième. Donc tu peux continuer comme ça indéfiniment. Finalement, on aura toujours des 3. En fait, on aura une infinité de 3 quand on donnera un encadrement. Et le dernier chiffre, à chaque fois, ce sera un 4. Tu vois l'idée? Donc non, c'est pas possible. Si je fais un zoom, j'aurai des chiffres supplémentaires. Et en fait, ça ne s'arrêtera pas. Donc je ne pourrais pas l'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Donc ici, non. Alors, définition, ce qu'on appelle un nombre décimal. Nous, pour l'instant, on a vu ce qu'on appelle une fraction décimale. Une fraction décimale, c'est une écriture en fraction où le dénominateur est une puissance de 10. Bien maintenant, on va voir ce qu'on appelle un nombre décimal. Un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire à l'aide d'une fraction décimale ou bien d'une écriture décimale finie, c'est-à-dire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Donc là, en l'occurrence, le nombre qu'on avait ici, là, 0,33333, et en fait, on a une infinité de 3, eh bien ça, ce n'est pas un nombre décimal. Ce n'est pas un nombre décimal parce que je ne peux pas l'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Voilà. Alors, quelques exemples donc de nombres décimaux. Alors, on a 47 centièmes. Ça, c'est un nombre décimal par définition, puisqu'il peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Ça, c'est une fraction décimale, puisque le dénominateur est 100, une puissance de 10. Donc ça, c'est bien un nombre décimal. Si je prends le nombre 6,131, 6,131, c'est aussi un nombre décimal, parce que je suis capable d'écrire ce nombre-là sous la forme d'une fraction décimale. Et en plus de ça, tu vois, il s'écrit avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Donc 6,131, je pourrais très bien dire que c'est 6131 millièmes. Voilà. Dès que tu as un nombre fini de chiffres après la virgule, tu vas être capable de l'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Donc, ce sera un nombre décimal. 2, c'est pareil. 2, c'est un nombre décimal. 627 449 10 millièmes, c'est aussi un nombre décimal, dont l'écriture décimale est 62,7449. Voilà. Donc ici, nous avons des nombres décimaux. Et juste après, je te donne des exemples de nombres qui ne sont pas des nombres décimaux. Comme le nombre qu'on a rencontré juste avant, 0,333, et en fait on a une infinité de 3, eh bien ça c'est pas un nombre décimal, parce que tu n'arriveras pas à l'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Si je voulais l'écrire comme une fraction décimale, eh bien il faudrait que j'ai en bas une puissance de 10 et en haut un nombre entier. Et le problème c'est que des 3, tu vois, j'en ai à l'infini. Du coup, je ne pourrais pas l'écrire, en fait j'aurais un 1 et pareil en bas une infinité de 0. Bref, ça c'est pas possible, ça marche pas. Je ne peux pas l'écrire comme une fraction décimale, puisque je veux des nombres finis en haut et en bas, des nombres entiers. Donc ça ne fonctionne pas. Le nombre pi que tu as déjà rencontré et qu'on va revoir dans quelques chapitres, donc pour rappel, pi, en fait, ce nombre-là, c'est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer du diamètre d'un cercle, donc tu vois, hop, j'ai un diamètre, un cercle ici, j'ai son diamètre, et moi ce qui m'intéresse c'est de calculer le périmètre du cercle. Alors le périmètre c'est la longueur du tour en fait si tu veux, la longueur du cercle si je le parcours en intégralité. Donc pi c'est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer du diamètre à son périmètre. Voilà. Et il se trouve que ce nombre-là, ce fameux coefficient de proportionnalité, eh bien, il contient une infinité de chiffres après la virgule, 3,1415, etc., 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 etc. D'ailleurs, on continue, on cherche toujours à déterminer un maximum de décimales, on en cherche encore, voilà. On s'améliore avec le temps, on est de plus en plus précis.
Mais on continue de chercher. D'ailleurs, on ne les trouvera jamais toutes, hein, puisqu'il y en a une infinité. Mais on continuera quand même de chercher, parce que ça fait avancer la technologie. Ce nombre-là, ce n'est pas un nombre décimal, puisque je ne peux pas l'écrire comme un nombre, je peux pas l'écrire comme un nombre fini de où il y aurait un nombre fini de chiffres après la virgule. Et 1/6, tu vois, là, ici, ce nombre-là, j'ai une écriture en fraction. J'arrive à déterminer une écriture en fraction. Mais l'écriture décimale de ce nombre-là, eh bien, elle comporterait une infinité de chiffres après la virgule. Tu vois, j'aurais 1/6. Tiens, regarde. Tu fais une passe à ta calculatrice, hop, 1 divisé par 6, et il va directement te donner l'écriture en fraction, parce que l'écriture décimale a une infinité de chiffres après la virgule. Et si tu veux l'écriture décimale, tu as une touche ici qui s'appelle SD, tu cliques ici, et là tu bascules sur l'écriture décimale. Donc 0,1666. Alors au bout d'un moment, ta calculatrice, tu vois, elle va finir par arrondir, elle va mettre un 7. Mais en réalité, tu as une infinité de 6. Si je prends avec les TI aussi, hein, si jamais tu as une TI, hop, donc tu fais 1 divisé par 6, entrée, voilà, on a encore 0,1666, au bout d'un moment elle finit par arrondir, et tu vois là tu as directement l'écriture décimale pour le coup, tu n'as pas l'écriture fractionnaire, mais tu vois tu as la touche ici, je viens de cliquer, tu as la touche double flèche, si tu veux basculer de l'écriture décimale à l'écriture fractionnaire, tu cliques sur la double flèche et ça t'envoie 1/6. Voilà. Je reclique sur la double flèche et je bascule en écriture décimale. Je reclique sur la double flèche, écriture fractionnaire. Voilà. Donc ça, c'était pour les manipulations sur la calculatrice. Ok, donc on a dit 1/6, en fait, c'est 0,1666 et une infinité de 6. Donc j'ai pas un nombre fini de chiffres après la virgule. Et dernière définition, ce qu'on appelle la partie entière d'un nombre. La partie entière d'un nombre, c'est le plus grand nombre entier inférieur ou égal à celui-ci. Par exemple, si je prends le nombre 78 dixièmes, donc ça c'est l'écriture en fraction décimale de mon nombre, eh bien 78 dixièmes, c'est aussi 7,8. Et si je veux la partie entière de 7,8, eh bien le plus grand entier qui est plus petit que 7,8, c'est 7. Donc 7, c'est la partie entière de 7,8. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la partie décimale d'un nombre décimal. Eh bien, c'est la différence entre ce nombre-là et sa partie entière. Autrement dit, si tu veux, c'est le reste. 7,8, je vais avoir 7 en partie entière, et ensuite plus 0,8. Eh bien, 0,8, c'est sa partie décimale. Alors, il faut faire attention, faut pas faire l'erreur. La partie décimale, c'est pas 8. La partie décimale, c'est 0,8. Parce qu'entre 7,8 et 7, il y a 0,8 d'écart. Et c'est comme ça que j'ai défini ma partie décimale, comme la différence de la partie entière et du nombre. 509 centièmes, ça s'écrit 5,09. C'est 5, donc 5 unités, ça c'est la partie entière, plus 0,09, qui elle est la partie décimale. Et 8000 millièmes, donc ça s'écrit aussi 8,00 ou 8 tout court en fait, ça fait 8 en partie entière plus 0. Donc 0 c'est la partie décimale de 8.